Et bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, je vais ressortir mon vieux vélo La Perle. Et après, je vais vous emmener en balade voir un village, le village de Savas. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Hier soir, on a quand même trouvé un spot plutôt calme. On est vraiment en pleine nature. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez, j'ai la vue sur la nature. Je suis vraiment encadré de nature. Par contre, il y a encore pas mal de vent aujourd'hui. Regardez un petit peu, il y a un chemin là-bas. Il n'y a vraiment pas de... très peu de passages. J'ai eu une ou deux voitures qui sont passées hier. C'était vraiment très calme, on a plutôt bien dormi. Donc ce matin, je vais me faire un petit café, hop, pour bien me réveiller. Parce que j'ai vu qu'on était près d'un vieux village. C'est le village de Savas. Et j'ai vu qu'il y avait des remparts aussi à voir. Donc je suis pas très loin. Je crois que je suis à peu près à... J'ai regardé sur la carte à 10 minutes en vélo. 10 ou 15 minutes. Et bon, ça grimpe un petit peu quand même. Il y a quelques côtes. Mais je me suis dit pourquoi pas aller voir un petit peu en vélo ce matin. Vu qu'il fait pas très chaud, c'est pas les grosses chaleurs et bon, il y a un peu de vent par contre. Je me suis dit pourquoi pas aller se balader là-bas et puis aller voir un petit peu ce village. Comme ça, je vais prendre mon petit vélo de course. Faut que je règle juste les freins avant de partir parce que j'avais changé les roues. J'avais échangé les roues avec un autre vélo. Celle-ci, c'est quand même de meilleure qualité. Donc, faut que je fasse ça avant de partir. Mais bon, on va déjà commencer à préparer le café. Hop. Histoire de bien se réveiller. Hop, alors. Ah bah plus qu'à attendre. Parce que c'est vrai que je vous avais pas tout montré, j'ai récupéré aussi quelques tenues de cycliste que j'avais à l'époque quand je faisais beaucoup de vélo. J'ai mon casque aussi. Donc comme ça, bah, je vais prendre mon petit déjeuner et puis on va y aller, on va aller visiter ça. Je pense que Gros Toutou il va vouloir venir avec moi, donc je vais le prendre avec moi. Je vais lui donner son petit déjeuner à lui aussi. Hein, tu vas prendre des forces, comme ça tu pourras me suivre. Hey. Bon appétit. Du coup, moi je vais manger une petite banane et puis un petit peu de barre pâtissière. Je pense que je vais me régaler. Le café est bientôt prêt maintenant. Encore quelques petites secondes. La barre pâtissière, c'est la vie. Mais bon, rien de tel que les fruits quand même. Bon bah maintenant je vais préparer mon vélo. Bon, je vais déjà le sortir parce qu'il faut que je l'assemble. J'avais retiré la roue pour qu'il puisse rentrer ici. Et puis ici dans le petit sachet, hop, il y a mon casque et puis à l'intérieur mes chaussures avec ma tenue. Donc on va déjà sortir ça et puis on va préparer le vélo. La roue avant et le cadre. Voilà, je l'ai à nouveau assemblé. Donc comme j'avais changé les roues, comme je vous ai dit, il faut que je règle les freins parce que j'avais des jantes qui étaient un peu plus larges et là il y a un peu trop d'espace, donc je vais régler à ce niveau-là, au niveau de la petite vis. Resserrer un petit peu ça, comme ça je pourrais rouler avec plus de sécurité parce que sinon en descente je risque de finir dans le fossé. J'ai gardé ce vélo, c'est vrai qu'il est des années 50, c'est pas on va dire le plus fiable de tous ceux que j'avais. Mais il me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment un beau vélo. En plus, c'est l'équipe La Perle. À l'époque, Jacques Anquetil, il avait gagné. Parce que c'était en 53 qu'il a gagné le Grand Prix des Nations avec un vélo La Perle. C'est l'équipe qu'il avait choisi à l'époque. Bon, c'est pas exactement le vrai vélo de course, je pense, d'époque. Je sais pas trop, j'ai pas pu identifier vraiment si c'était vraiment de la même qualité qu'il avait à l'époque. Il y a eu plusieurs qualités qui sont sorties. Mais c'est quand même un très beau vélo. Hop, pour serrer les freins, je vais prendre ma clé de neuf, parce que c'est du neuf là-dessus. Allez, je vais desserrer ça. Ça, je pourrais le retendre.
Voilà qui est fait. J'ai également réglé le centrage du freinage. Comme ça, là, ça frotte pas parce qu'il y avait un côté qui frottait tout à l'heure. Ce côté-là, c'est fait à l'arrière, plus qu'à l'avant maintenant. Voilà qui est fait également. Donc maintenant, hop, ça va bien freiner. Donc, du coup, j'ai mis un petit coup de nettoyage sur le casque. Il avait pris un peu la poussière depuis le temps que je ne l'avais pas utilisé. Hop, et on va sortir les tenues. Alors, j'ai aussi également une petite pompe pour gonfler les pneus. Par contre, sur le vélo, j'ai pas les vis là pour pouvoir fixer, mais je peux la mettre dans ma poche à la limite parce qu'elle est pas très grande. Donc là, nous avons une tenue avec le maillot, une deuxième. J'en ai récupéré deux, j'en avais plusieurs, mais bon, deux ça me suffit. Là, j'ai mes chaussures, hop, avec les lunettes. J'ai des lunettes pour la nuit, transparentes, pour quand il y a du soleil. Il y a une chambre à air de secours, tiens, ça je vais la mettre dans la selle. Ah, et ma petite sacoche aussi. Hop, ça c'est dedans, il y a tout ce qu'il faut pour réparer les crevaisons. Donc, du coup je vais mettre ça et ça déjà sur le vélo. Donc, ce que je faisais avant, c'est que je mettais la chambre à air directement dans la selle, à ce niveau-là. Comme ça prend pas de place et j'ai toujours une chambre à air de secours sur moi. Je trouve ça discret, ça se voit pas. Et au moins on a une seconde chance au cas où il y a une crevaison. Maintenant je vais installer la petite sacoche. Et j'ai même réussi à trouver un petit emplacement pour la pompe. Malgré qu'il n'y ait pas les trous, j'ai pu l'attacher quand même avec la sangle. Et ça tient bien. Donc comme ça au moins j'ai ma petite pompe avec moi au cas où. J'ai également ma petite lupiote qui est encore chargée. Hop, elle fait plusieurs couleurs. Pour devant ou pour derrière. Hop, donc je vais la mettre comme ça. Ça je serai vu. Voilà, la petite lupieuse est installée. Le vélo il est prêt maintenant. Donc plus qu'à choisir ma tenue. Alors j'ai pas la tenue la perle, parce que malheureusement c'est des polos à l'époque, je crois que c'était en coton. Et bon c'est vraiment très rare à trouver, donc j'ai pas trouvé la tenue la perle. Mais j'avais trouvé la vieille tenue, enfin c'est une réplique, Ford France, Hutchison. Ça c'était l'équipe aussi de Jack Antin un peu plus tard. Et puis j'ai une tenue Strava aussi, c'est une application pour enregistrer un petit peu quand on fait du vélo, quand on fait du sport. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Je vous fais un petit avant-après. Et voilà ce que ça donne. Voilà, pareil. Bonjour. Je t'ai fait peur. C'est ici le Tour de France? Peut-être que t'as... Non, j'en peux plus. Bah écoute, ça fait un style. Il est pas à l'envers ton casque? Comment ça il est à l'envers mon casque? Mais non il est pas à l'envers. Ouais, ça c'est casque professionnel. On voit ton crâne à travers. Ouais, c'est les aérations ça. Par contre j'ai failli oublier, c'est de prendre ma gourde. Parce que je l'avais récupérée elle aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, tout à l'heure mon cœur. À tout à l'heure, bonne route. Je sais pas si Falcon va me suivre parce qu'il avait pas l'air d'être très motivé à venir. Tu vas avec moi ou quoi? Je vais rester là faire la sieste. Hein? Bon, on va voir si il fatigue, je le ramène. Bon bah bonne route. Salut, salut. Hey, encore. Bon, par contre, gros toutou, il est un petit peu à la traîne. Alors hein? Un petit peu plus dur, hein? Le pauvre, il donne tout ce qu'il a, mais il en peut plus. Je crois que je vais faire demi-tour, je vais le ramener. Parce qu'il n'a pas l'air d'être très motivé à me suivre. Puis bon, c'est pas à côté, donc je pense que je vais le ramener. Allez, on rentre au camping-car. On peut plus. On va y aller étape par étape. Hein. On va pas y aller trop fort d'un coup. Là, je vous avoue, du coup, je suis descendu aussi parce que là, je suis en train de remonter. Il y a une sacrée dénivelée. Puis je viens de m'apercevoir que je pouvais pas passer la première vitesse. En plus, j'ai qu'un grand plateau devant. Donc en montée comme ça, c'est un peu difficile. En plus, je manque d'entraînement. Hein, un gros tuto. Allez, je vais corriger ça en même temps avant de repartir. Je vais régler le dérailleur. Bon bah me voilà reparti. Falcon voulait me suivre.
Du coup Anna était obligée de l'amadouer avec des friandises pour qu'il reste avec elle. Regardez derrière moi, il y a la centrale nucléaire. C'est assez impressionnant. On voit le Rhône aussi. Il y a une super vue. Voilà, je suis en train de monter un petit peu à pied parce que vraiment la pente elle est vraiment trop dure. Donc j'ai réglé mon dérailleur. C'est bon, maintenant je peux passer la première vitesse. Mais malgré ça, ça grimpe vraiment trop pour un vieux vélo comme ça. C'est vrai que bon, il a un grand plateau, je crois que c'est un 52 dents devant. Donc en montée c'est pas évident, c'est vrai que les VTT tout ça, ils ont des pignons plus petits, même les nouveaux vélos de course. Donc bon là je grimpe à pied pour le moment, ça fait une petite rando, un rando cycliste. Encore beaucoup de vent, je crois que je suis arrivé au sommet là. Il y a une pierre là-bas, je vais aller voir ce que c'est. C'est un petit mémorial pour les résistants dans la guerre mondiale en 1944. C'était la 36e division d'infanterie américaine. Ils ont combattu et ils ont eu beaucoup de pertes contre les Allemands. Par contre, je viens de voir qu'il y a encore beaucoup de montées là-bas. Quand est-ce que je vais arriver à la fin? Je crois que la colline est tout là-haut. Donc il ne reste plus grand-chose. C'est vrai que pour reprendre le vélo, c'était pas l'idéal. Ça aurait été mieux de commencer par du plat. Mais bon, ça n'en finit plus. Ça fait que grimper. Je crois que j'ai vu une antenne de relais un peu plus loin. Peut-être une antenne 4G. Donc effectivement, c'est bien une antenne 4G ou 5G, je sais pas. Donc je pense que là, on sera vraiment au sommet. En général, ils le mettent tout en haut ces trucs-là. Alors par contre, là, j'ai un petit peu les boules parce que la route, elle s'arrête ici. Après, c'est un chemin en gravier. Alors je suis pas sûr que je vais pouvoir passer en vélo pour redescendre. Là, ils nous ont mis un plan. C'est pas trop mal. Et ils nous montrent la fameuse centrale nucléaire. Et puis là-bas, on peut même voir qu'il y a le Mont Ventoux. Et c'est vrai qu'on le voit d'ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il y a des nuages quand même. Il est juste là-bas. C'est vrai que je l'avais déjà monté à l'époque, celui-là. C'était quelque chose. C'est vrai qu'en tout cas, on a vraiment un très beau point de vue d'ici. On a vraiment une vue à 360 degrés. Bon, à part l'antenne qui gâche un peu le paysage. C'est vraiment magnifique. Ces montagnes. Ok, c'est pas aujourd'hui que je monterai les 1900 mètres. C'est comme vous avez pu le constater, je manque un petit peu d'entraînement quand même. Du coup, je sais pas trop si je m'aventure là-bas. C'est avec le vélo, ça risque d'être un petit peu impossible. Alors sinon, il faut que je redescende tout et que je passe par l'autre côté. Je pense qu'il doit y avoir une autre route pour accéder au rempart et au village. Je pense que je vais faire ça parce que là, je pense que ça va pas le faire avec le vélo. Je risque de l'abîmer. Bon bah c'est beaucoup plus facile de ce côté-là. J'ai déjà tout redescendu là. Et bah maintenant, malheureusement, il va falloir que je prenne le chemin de gauche qui est là. Et ça grimpe à nouveau. Donc je vais essayer quand même de monter à vélo. Et normalement là-bas il y a une église et après il y a les remparts. Donc allez, c'est parti. Là je commence à arriver à des petites ruelles. Donc je pense que c'est le début du village de Savas. Et normalement au bout de la rue là-bas il y aurait l'église. En tout cas c'est vraiment très paisible ici. Les maisons sont vraiment très belles. Tout en pierre. Il n'y a pas grand monde dans les rues d'ailleurs. C'est vraiment très beau. Bon par contre pour filmer c'est pas évident de faire du vélo et de filmer en même temps. Donc c'est pour ça que je suis obligé de descendre par moment aussi. Mais bon là je vais remonter sur le vélo et puis on va continuer jusqu'à l'église. Bon vu que là c'est assez plat, j'arrive quand même à filmer en même temps. Regardez, ça nous fait passer sous des maisons, des sortes de portes avec une vue magnifique. C'est vraiment typiquement les petits villages que j'aime bien ça. Plein de maisons en pierre, de magnifiques vues comme ça. Dans ces villages on trouve toujours des belles voitures. Regardez cette Porsche comme elle est belle. On trouve même des coccinelles ici. C'est trop mignon. Nous voici enfin arrivés à l'église, qui est juste là. Il y a même encore une belle voiture, je ne sais pas trop ce que c'est, je vais me rapprocher, je ne connais pas ce modèle. Ah bah c'est une Triumph. Elle est vraiment très belle elle aussi. Alors je ne sais pas par contre si elle est ouverte, donc je vais aller voir. Non, là c'est fermé. Ce sera pour une prochaine fois. Et ici on a un crucifix qui daterait du début du 19e siècle. Un petit chemin qui monte encore, je vais aller voir s'il n'y a pas une autre entrée des fois.
J'ai vu qu'il y a un chemin là-bas. Bon bah ça mène à rien, il n'y a pas de porte. Tant pis, on verra que l'extérieur. Ça fait quand même du bien de faire du vélo. C'est vrai que ça m'avait manqué. Donc j'ai regardé, normalement on n'est plus très loin des remparts. Il faut que je continue encore le chemin et puis bah, ça devrait être pas très loin. Donc on va aller voir ça maintenant. J'allais repartir mais je viens de voir qu'il y a une autre entrée en fait pour l'église. Mais pareil elle est fermée. Donc c'est l'église Notre-Dame la Blanche. Donc elle daterait du XVIIe siècle et elle est inspirée des plans de l'église pluriale de Saint-Marcel-les-Sauzets. Alors je comprends pas trop le chemin pour aller au rempart parce que là il y a une grille avec un arrêté du maire qui coupe la circulation parce qu'il y a eu des chutes de pierre. Et j'ai essayé de voir un peu plus bas, je n'ai pas trouvé de chemin. Donc apparemment c'était bien ici le chemin pour y accéder. Alors, je sais pas trop si on peut accéder ailleurs. Je vais essayer de voir, je vais descendre parce qu'en bas il y a le cimetière aussi. Bon bah je suis arrivé au niveau du cimetière mais il n'y a pas de chemin. Hein. Après ça tourne et ça redescend complètement beaucoup plus bas vers d'autres villages. Donc je peux pas accéder au rempart. Je pense que c'était la route quand j'étais tout en haut avec l'antenne. Je pense que c'était le chemin à pied qu'il fallait prendre pour pouvoir y accéder. Mais honnêtement je vais pas tout remonter parce que là j'en peux plus donc je vais rentrer au camping-car. Tant pis pour les remparts, on aura vu quand même le village qui était très 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 joli. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que la balade à Savas vous a plu. C'était vraiment un très très beau village. Donc prochainement, on va continuer à se balader toujours dans les petits villages dans la Drôme, entre Drôme et l'Ardèche. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.